Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Syrie, l'armée syrienne avance pour couper la route reliant Alep à la Turquie. Sisi demande une résolution de l'ONU pour une intervention internationale en Libye. Ukraine, Merkel, Poutine et Porochenko décident des mesures concrètes pour l'accès de l'OSCE. Voici les détails. Les forces gouvernementales syriennes ont avancé mardi au nord de la ville septentrionale d'Alep avec l'objectif de couper la route d'approvisionnement des rebelles avec la Turquie voisine, a affirmé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon cette organisation, elles ont pris les localités de Baskawi et Sefat et les combats se poursuivent pour bloquer entièrement cette route d'approvisionnement, ce qui entraînera un siège hermétique de la partie rebelle de la ville. Les affrontements ont déjà entraîné une coupure du trafic sur la route qui passe par Tal Rifat jusqu'à la frontière. L'Observatoire syrien des droits de l'homme ajoute que des combats se poursuivent entre les forces gouvernementales et les rebelles, plus au nord-ouest dans les localités de Ratian et de Artanin. Le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a mis en garde contre les menaces que représente le groupe terroriste Daesh sur tous les pays de la région. S'exprimant au cours de la commémoration de la journée des leaders martyrs de la résistance islamiste libanaise, Saïd Nasrallah a énuméré les atrocités commises par les terroristes contre les multiples peuples de la région, affirmant que ceci constitue désormais une menace pour le monde entier. Sur ce point, Saïd Nasrallah a appelé les pays arabes, mais aussi les différentes parties libanaises, à mettre en place une stratégie de défense contre Daesh et Al-Nosra, citant les points essentiels visant à contrecarrer leurs actions. Toujours dans la suite du discours, Saïd Nasrallah a répondu entre autres à ceux qui appellent le Hezbollah à quitter la Syrie. J'invite ceux qui nous appellent à nous retirer de Syrie, à nous accompagner en Syrie et dans tout endroit pour combattre la menace terroriste, a-t-il déclaré. Le chef du Hezbollah a enfin appelé une coopération entre les gouvernements libanais et syriens, entre les armées libanaises et syriennes dans les dossiers sécuritaires et humanitaires. Saïd Nasrallah a tenu ce propos à rassurer ceux qui ont peur d'un éventuel compromis en Syrie, affirmant que l'époque de la tutelle syrienne au Liban est révolue. Revenant sur ces récentes critiques du régime bahreïni, Saïd Hassan Nasrallah a lancé « Celui qui a politiquement et militairement interféré en Syrie n'a pas le droit de critiquer notre avis politique et pacifique concernant la révolte au Bahreïn. » Le ministre de la Justice Ashraf Rifi a confirmé au quotidien Al-Liwa publié mardi qu'un complot visant à assassiner l'ancien ministre Michel Samaha a été déjoué. Monsieur Rifi a indiqué au quotidien avoir reçu des informations d'un haut responsable d'un organe de sécurité selon lesquelles M. Samaha serait la cible d'une tentative d'assassinat lors de son transfert à l'hôpital. Aussitôt informé, le ministre de la Justice a contacté son homologue à l'intérieur, Nouhat Machnouk, ainsi que le procureur général et le procureur militaire. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a estimé mardi que le Conseil de sécurité des Nations Unies devait adopter une résolution permettant une intervention internationale en Libye lors d'une interview accordée au Caire à la radio française Europe 1. Interrogé sur le point de savoir s'il souhaitait que le Conseil de sécurité adopte une telle résolution, le chef de l'État égyptien a répondu oui, il n'y a pas d'autre choix, en prenant compte le fait que le peuple libyen soit d'accord et nous appelle pour agir pour rétablir la sécurité et la stabilité. Les dirigeants allemands, russes et ukrainiens, Angela Merkel, Vladimir Poutine et Petro Porochenko, ont décidé des mesures concrètes pour permettre aux observateurs de l'OSCE de surveiller le cessez-le-feu sur le terrain, a annoncé mardi Berlin. L'équipe des observateurs, chargée de surveiller le cessez-le-feu, n'a pu entrer dans Debaltseve en raison des hostilités en cours et le retrait des armes lourdes n'avait toujours pas débuté à minuit, 22h GMT. Les mesures annoncées par les trois dirigeants russes, ukrainiens et allemands, non détaillées, ont été décidées lors d'un appel téléphonique de la chancelière aux deux présidents lundi soir. Paris avait indiqué que la question avait été auparavant au centre d'une conversation entre le président François Hollande, M. Poutine et Mme Merkel. Autre titre. L'auteur présumé des attaques du week-end à Copenhague avait été signalé pour risque de la radicalisation par l'administration pénitentiaire, ont annoncé mardi les services de renseignement danois.
En septembre 2014, PET a reçu un rapport sur l'homme de 22 ans, auteur présumé des attaques, alors en détention du fait d'un risque de radicalisation, ont-ils écrit dans un communiqué. 5 soldats ukrainiens ont été tués et 14 blessés dans les combats dans l'est de rebelles pro-russes de l'Ukraine, où un nouveau cessez-le-feu est entré dimanche en vigueur avec difficulté, a annoncé mardi à l'AFP un porte-parole militaire. La plupart sont morts autour de Debaltseve, le point le plus chaud de la ligne de front, malgré une nouvelle trêve instaurée depuis ce week-end dans l'Est et globalement respectée, a ajouté le porte-parole Vladislav Selenev. Enfin, au moment où la communauté des États d'Afrique centrale se réunissait en sommet extraordinaire à Yaoundé, lundi 16 février, pour trouver une position commune entre le groupe Boko Haram, des accrochages se sont produits dans l'extrême nord du pays. Ils ont fait 5 morts du côté de l'armée camerounaise. En tout, 7 soldats ont été blessés et 86 assaillants tués. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.